Salut à tous, c'est Moss, donc bienvenue dans ce troisième fourre-tout, les vidéos d'information sur ma chaîne. Donc j'ai plein de trucs à vous dire, donc on va attaquer de ce pas. Premièrement, concernant les sorties des vidéos, alors là, je sors d'une journée tournage en gros. Fin décembre, j'ai tourné l'à peu près science qui devrait sortir courant janvier. J'ai dû aussi tourner un truc pour l'école, mais ça je vous en reparle plus tard. Et là, j'ai aussi tourné un petit bout de la vidéo pour le nouvel an. Ça pareil, je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai un fond vert. Donc il a servi pour l'à peu près science. Il y a quelques scènes avec fond vert maintenant dans l'à peu près science. Je vais essayer de voir comment je peux m'arranger avec ce bel outil. Mais déjà, il n'y en a pas énormément parce que je ne voulais pas faire de la surenchère. Et voilà, donc concernant ce que j'ai aussi à vous dire, c'est avant tout merci, franchement. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 173 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et on approche aussi des 10 000 vues, donc merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Merci aussi, franchement, à Motorsport Gigantoraptor, qui m'a fait de la pub à 2 reprises. Et qui m'a rapidement fait décoller. Donc franchement, merci à vous, cher Motorsport Gigantoraptor. Mais je vais quand même pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont quand même pris du temps pour regarder les vidéos et les commenter. Surtout celles qui ont regardé le YDMA sur les cératopsiens jusqu'au bout. Il y en a quelques-unes, donc vraiment... félicitations à vous, je me doutais bien que la plupart des viewers n'allaient pas regarder jusqu'à la fin, mais pour ceux qui l'ont fait, vraiment merci. Et aussi merci de laisser de plus en plus de commentaires, la plupart sont gentils. Il y en a aussi de plus en plus maintenant qui me donnent des conseils. Donc il y en avait un, je ne me souviens plus exactement du pseudo de la personne, qui me donnait énormément de conseils et qui faisait énormément de remarques sur la pression sur Lucie. Je pense pas que j'aurai le temps de tout corriger dans la pression ce qui va sortir, mais en tout cas, pour la prochaine fois, une chose est sûre, je tiendrai compte de tes remarques et d'une manière générale, je tiendrai compte de toutes vos remarques. Au passage, le personnage du patron semblait vous déranger, enfin, vous déranger est un bien petit mot, plutôt vous vouliez plus le voir. Donc j'ai pris les mesures nécessaires et ce personnage a, disons, bien muté et il va être son évolution est dans le thème du prochain à peu près science. Bon, alors par contre, désolé à ceux que ça ne plaisait pas, mais on garde quand même les petites bases de SLG, donc lunettes noires et la fameuse voix graveleuse, sauf que je vais essayer quand même de l'obscurcir un petit peu, étant donné que maintenant on est passé d'une sorte d'imperméable à un sweat, donc on va dire qu'il est un petit peu plus de mon âge. Le sweat sera complètement fermé et capuche bien mis comme ça. J'ai pas de mots, hein. Cette appropriation s'est tournée à l'arrache, hein, au passage. Et il y a aussi un truc qui va légèrement changer, c'est ceci. Je pense qu'au moins maintenant vous savez de quoi retourne à peu près science de janvier. Et puis aussi, je vous spoil un petit peu, désolé. Si vous voulez pas le savoir, vous allez jusqu'au petit temps qui sera indiqué quelque part, que je mettrai au montage. Il va y avoir un nouveau personnage qui va se rajouter à l'équipe. Donc on avait déjà le T-Rex, le plus ancien, le fameux T-Rex. Donc maintenant le site pervers, on va dire ça comme ça. Et je voudrais en gros que les personnages soient des facettes un petit peu exacerbées de ma personnalité. Donc le site pervers est censé représenter en gros mon côté obscur. Donc il va falloir bien rééquilibrer le yin et le yang. Si vous vous souvenez de l'à peu près du fourre-tout que j'avais fait à la fin des grandes vacances, vous vous souvenez que mon film préféré c'est Man of Steel, le reboot de Superman. Donc il sera censé symboliser en gros le côté lumineux et il sera parfaitement en adéquation pour le thème du prochain à peu près science, donc celui qui sortira vers mars, à peu de choses près, quelque chose comme ça, puisque, vous l'avez deviné, ce sera un à peu près science sur Superman. Et honnêtement, laissez-moi vous dire que je vais me faire mal quand je vais l'écrire celui-là. Et aussi,
il y aura une dernière personnalité, on va dire, qui se rajoutera vers juillet environ. Je prévois à loin, oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y aura une nouvelle personnalité qui va apparaître. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous dévoilerai plus en détail un autre fourre-tout. Ce sera un mix entre le geek de SLG et le prof de SLG. Sauf que lui, il sera censé être un petit peu plus intelligent et qu'il aura merveilleux sens à tout le temps être sceptique sur le monde. Ah oui, aussi un truc pour l'à peu près science sur Star Wars, c'est que les conditions de réalisation de cet épisode ont été plus que chaotiques. Je crois que j'ai à peu près fini l'écriture, en gros, 8 heures avant qu'on commence le tournage. Donc 6 heures ont été occupées par ma nuit. Ça vous donne un peu une idée du bazar. Donc vous étonnez pas si le logo Star Wars n'est pas présent sur le décor, mais il le sera plus tard, parce que Star Wars en fait c'est beaucoup trop vaste comme sujet, donc ça sera divisé en deux. Je vais vous spoiler du coup. Le thème de cette à peu près science là qui arrive, ce sera les planètes et la vie extraterrestre. Il y a aussi beaucoup de choses que je risque d'avoir oubliées par manque de temps justement, j'aurais bien aimé en dire plus. Mais j'espère tout du moins que ça vous plaira. Et à rajouter par-dessus ça que la deuxième partie sur Star Wars, ce sera sur tout ce qui est technologie. Donc étant donné que je suis un zob incroyable en technologie, déjà qu'en biologie, SVT, les sciences naturelles, c'est aussi ça des fois. Technologie, je suis une catastrophe de la nature, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc je préfère pas bâcler le sujet et je préfère le garder pour en gros septembre 2016. Ça sera un à peu près science qui sera quand même relativement plus court. Donc je pense que je pourrai le tourner en août. Et c'est à ce moment-là que viendra se greffer au décor le logo des Star Wars. Parce que quand même, faut pas déconner, Star Wars, c'est putain d'important. Donc concernant les sorties futures des vidéos, je m'étais établi un planning, mais sauf que je ne vais pas pouvoir le tenir. Donc résultat, on va dire que là, il va y avoir un à peu près science qui va sortir en janvier, il va y avoir un à peu près science en mars, et après, il ne va plus y avoir d'à peu près science. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des à peu près science, mais en gros, il n'y aura plus d'à peu près science jusqu'à juillet, grosso merdo. Entre-temps, je continuerai de sortir des sites fossilifères au hasard, parce que c'est mine de rien des vidéos qui nécessitent un travail moins important que pour les à peu près sciences, parce que les à peu près sciences, il y a une phase de recherche, d'écriture, de tournage et de montage, alors que pour les sites fossilifères au hasard, limite tout se fait en même temps, il y a juste la détermination du site qui se fait un petit peu à l'avance. Sinon tout se fait à l'avant, les diapositives, je les ajoute une les unes à la suite des autres au montage final. Et puis aussi quand même, n'oublions pas qu'il y a le lycée qui détermine un petit peu tout ça. Alors les premières semaines de septembre avaient été plutôt chaotiques, mais là pour le coup j'ai bien réussi à reprendre le rythme. Donc ça va bien mieux, sauf que il va y avoir des examens qui vont arriver, parce que oui, le bac, ça commence dès la première. Vous avez bien entendu les épreuves de français, donc ça prend quand même déjà pas mal de temps, mais il y a aussi ce qu'on appelle les TPE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, TPE, ça veut dire travaux personnels encadrés. C'est une épreuve du bac, c'est en gros, on va dire, un exposé d'une quinzaine de minutes. Vous êtes à 3 pour le faire. Sauf que là, disons que c'est pas l'exposé où vous pouvez faire une petite rature, vous pouvez vous rater un petit peu sur les sources. Non, là par contre, ça va déterminer une bonne note quand même. Donc il faut absolument pas vous viander là-dessus. Et pour ça, il faut faire une production. Donc c'est un truc qui se fait, qu'on rend avant l'épreuve orale du TPE et qui peut être sur divers supports. Et bien entendu, vu que je commence à avoir quelques petites compétences, petites, hein, je dis bien, quelques petites compétences dans la vidéo, on a décidé de le faire en vidéo et j'ai voulu tester le truc du fond vert. Donc on l'a tourné là le 20 décembre entre deux parties de l'à peu près science sur Star Wars. Je viens de vous spoiler le thème, dommage. Donc on a fini de le tourner. Donc
que vu que c'est quand même un truc qui, mine de rien, nous a pris pas mal de temps à faire, je vous propose, vu que 2 semaines avant le 3 janvier, le 2 janvier, je ne mettrai aucune vidéo, étant donné que ce sera 2 semaines avant l'épreuve orale de TPE et qu'il faudra que je me concentre à fond là-dessus. Je vous propose, si vous voulez, de mettre en ligne la production du TPE. Donc je la mettrai le 3 février, un jour après qu'on ait fait l'épreuve orale du TPE, parce qu'on ne sait jamais que je pourrais éventuellement avoir des problèmes pour quelconque raison. À rajouter à ça que une fois les TPE passés, ça va devenir un petit peu tranquille, entre guillemets, parce que juin, c'est là qu'on va vraiment commencer à avoir mal aux fessiers, parce qu'arrivent les épreuves du bac. Donc il y a l'oral et il y a l'écrit. En français, bien sûr. Donc, autant l'écrit, il faut bien réviser les manières d'analyser et tout ça. Autant l'oral, en S, on a à peu près une vingtaine de textes, à savoir presque du par cœur, parce qu'on nous interroge dessus. Donc ça demande du boulot. Donc je vais continuer à faire les vidéos, mais en gros, il va y avoir une période vide. Juin, en gros, il n'y aura aucune vidéo. Je donnerai plus signe de vie parce que je me reconcentrerai à fond là-dessus. Puis en plus, ça me permettra d'être en état de manque en gros de YouTube et de pouvoir revenir pendant les vacances avec du nouveau contenu et déjà 2-3 à peu près sciences de prévues. Donc je vous ai parlé des projets à venir, de la production, il ne me reste plus qu'en gros à vous parler de cette fameuse vidéo du nouvel an que je voudrais faire. Donc je ne vous dévoile pas le thème, ce sera en gros thème surprise, mais ce sera, je n'ai pas encore vu ça sur YouTube, donc j'espère être un petit peu original. Et par contre, ce sera un truc à la limite entre l'à peu près science et le site Fossilifère au hasard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura une petite intro sur ce fond vert que j'ai tourné justement avant ce fourre-tout. Et après, on enchaînera sur des diapositives comme dans un site Fossilifère au hasard. Et enfin, je voudrais finir cette vidéo en disant que, en parlant du fait qu'on m'a souvent proposé d'ouvrir une page Facebook ou Twitter pour la chaîne. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Étant plus petit, on va dire jusqu'aux 14 piges, je haïssais les réseaux sociaux, donc j'ai encore un petit peu de mal avec. Donc si c'est pas à l'ordre du jour encore de faire une page Facebook ou Twitter pour la chaîne, tout simplement en fait parce que je pourrais pas m'en occuper. Les seuls jours où je pourrais m'en occuper, ce serait pendant le mercredi et ce serait pendant le week-end. Donc ça veut dire 3 jours par semaine, parce que en semaine, je suis interne à mon lycée et ils ont eu la bonne idée d'installer une sorte de filtre de site. Donc en gros, tous les réseaux sociaux, tous les forums et tous les trucs de jeu, on n'y va pas. Au moins, on est là pour bosser au moins. C'est un peu con, mais bon, je peux très bien comprendre cette décision. Donc c'est pas vraiment à l'ordre du jour parce que je n'aurai pas le temps de m'en occuper, parce que j'en vois pas encore énormément d'intérêt. Mais sachez que si j'en crée une, je vous avertirai par une petite vidéo rapide. Enfin, j'essaye aussi de vous préparer un petit truc pour Noël en collaboration avec un de mes collègues, je ne vous dis pas lequel, mais j'espère tout du moins que ça vous plaira. Si ça se réalise, ce sera un hors-sujet total, donc un truc bien différent d'un à peu près science ou d'un site Fossilifère au hasard. Mais si ça se réalise, ce sera sur un certain film. Et donc voilà, c'est la fin de ce fourre-tout, donc je veux bien le reconnaître, ça n'aura pas été très dynamique. Bon, en même temps, j'aurais bien aimé le tourner dehors, hein, mais c'est pas légèrement comme si ça caillait un petit peu dehors. Et aussi pour le fond vert qui n'a pas été animé, excusez-moi encore, mais c'est que ça prend du temps, et le temps, je préfère le consacrer à la production et à l'à peu près science. Je pense que vous comprenez un petit peu cette décision. Donc, pas de bêtisier à la fin, je garde les bêtisiers en gros pour les fourre-tout des vacances, c'est vers les anniversaires de la chaîne. En plus, là maintenant, vous aurez le droit à une belle compile. Et si vous êtes d'accord du coup pour
pour que notre production apparaisse sur la chaîne. Vous en faites pas déjà, j'ai demandé à mes 2 camarades, ils sont d'accord. Au moins comme ça on évite toute emmerde. Oui, je fais ça maintenant. Donc si vous souhaitez la voir, le thème c'est les rêves et les cauchemars sont-ils seulement l'apanage des êtres humains? Donc un truc bien différent de la paléontologie qu'on peut faire d'habitude. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, passez des bonnes fêtes, bonne nouvelle année, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Moss.